Ah, Bonjour tout le monde. moi j'ai pas reçu l'invite. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. 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 Alors, je vais vous partager. Le but, c'est de faire un point très rapide aujourd'hui, c'est d'une dizaine de minutes, sur un sujet qui revient énormément, qui est finalement quel est l'impact de la politique de Trump sur, euh, pour vous, pour les clients et pour les investisseurs. Attendez, je vais vous partager la petite présentation. Voilà. Donc en fait, deux parties assez rapides. Euh, je voulais juste revenir sur deux, trois impacts de la loi finance, parce que la semaine dernière, j'avais évoqué certains points vraiment liés à l'immobilier, mais d'un point de vue financier ou plus personnel, il y a d'autres impacts également. Et après, je parle de Trump et j'aurai un angle un peu particulier pour les investisseurs étrangers qui veulent par exemple acheter un bien immobilier ici en France. Et l'angle utilisé, ce sera, je parle des taux de change. Ça peut être intéressant, parce que sinon je peux en parler d'une heure finalement de l'impact de la politique de Trump. Donc la loi finance, je vais juste vous rappeler qu'au-delà de tous les impacts au niveau immobilier, il y a aussi une augmentation évidemment des barèmes de l'impôt qui finalement a été votée. Ça veut dire donc une augmentation de 1,8%. Donc ça veut compenser finalement les effets néfastes de l'inflation sur le barème des impôts. Donc si jamais une personne, par exemple, elle gagne 100 000 bruts et elle gagne encore 100 000 bruts l'année suivante, bah, elle va avoir une diminution de ses impôts, puisque son pouvoir d'achat aura un petit peu diminué de par l'inflation. Donc ça a été voté. Ensuite, pour les très hauts revenus, ils ont instauré également une contribution différentielle sur ces très très hauts revenus. Donc une imposition pour les contribuables à taux moyen de 20% pour ceux qui ont un revenu fiscal de référence supérieur à 250 000 euros pour une personne célibataire et 500 000 euros pour un couple. Revenu fiscal de référence, ça inclut vraiment tous les revenus, pas seulement les revenus de salaire, mais également les dividendes, les revenus fonciers, etc. Ça inclut vraiment tous les revenus. Et après, je voulais ressouligner, je vais vous transmettre après la présentation, mais qu'il y a un abattement supplémentaire, donc ça a bien été voté pour les donations familiales relatives à l'achat de la résidence principale. Donc ça, c'est intéressant pour des grandes familles qui veulent transmettre du patrimoine pour aider un enfant pour acquérir la résidence principale. Donc ça, c'est les choses que je voulais revenir là-dessus. Et ensuite, au niveau de Donald Trump, c'est vrai que on entend beaucoup de choses depuis qu'il est élu au niveau de la guerre commerciale qu'il est en train de mettre en place. Et je voulais souligner l'impact de sa politique sur les taux de change, parce que finalement, c'est une des données qui va nous intéresser. Je rappelle rapidement qu'un taux de change, c'est le cours d'une devise, donc une monnaie, par rapport à une autre devise. Donc, c'est pas un marché réglementé, donc c'est un marché qui est non réglementé, qui est régi par l'offre et la demande, et aussi la politique économique et monétaire d'un pays. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pris la devise de référence qui est le dollar et notre devise à nous, l'euro. Actuellement, le taux de change euro-dollar américain, c'est 1,03. Donc, 1 euro vaut 1,03 dollars. Pour, pour remettre ce taux en perspective, avant l'élection de Trump, ce taux était de 1,12. Donc, depuis qu'il a été élu, le dollar a vraiment pris de la valeur et donc l'euro a aussi perdu de sa valeur, puisque comme il y a beaucoup d'impact de la guerre commerciale qui est annoncée, bah finalement, le dollar est vu par les investisseurs comme une valeur refuge. Et donc, beaucoup de personnes investissent dans le dollar, ce qui fait monter le dollar, qui s'apprécie, et donc l'euro a perdu de sa valeur. Donc, l'impact pour des personnes étrangères, donc des Américains par exemple, ben, un investisseur américain qui veut investir en France, il a plutôt intérêt de le faire maintenant par rapport à il y a 6 mois, puisque son pouvoir d'achat
en euros a énormément augmenté. Je prends l'exemple d'un appartement d'une valeur d'1 million d'euros. Avant l'élection de Trump, il devait débourser 1 120 000 dollars. Maintenant, il doit débourser finalement que 1 30 000 dollars. Donc il y a quasiment une différence de 100 000 dollars entre il y a 6 mois et maintenant. Euh, Au niveau de l'historique de ce taux de change, vous pouvez constater que finalement un taux de change aussi euh, haut pour le dollar, ça a été le cas que 2 fois depuis la création de l'euro. Donc en 2002 pendant une période d'1 an et pendant 4 mois en 2022. Donc c'est un point d'entrée assez attractif pour des Américains qui veulent investir finalement en France, que ce soit dans l'immobilier ou autre, mais s'ils veulent investir en euros, c'est un bon point d'entrée. N'hésitez pas si dans les bases vous avez des clients américains, c'est un argument pour vous. Donc, Trump est en train de mettre en place des tarifs douaniers. Donc, les tarifs douaniers sont des taxes sur les produits qui sont importés aux États-Unis. Donc, ça crée des recettes pour les États-Unis, mais je voulais vous montrer quel était l'impact finalement pour la France et pour l'Europe en général. Donc, c'est pas encore instauré pour la France, mais ça l'est déjà pour le Canada, le Mexique, et avec la Chine, c'est vraiment un bras de fer important. Donc, comme il crée une guerre commerciale avec la Chine, avec de grandes régions du monde, bah, ça crée une hausse potentielle encore du dollar parce que dans des situations d'incertitude plus importantes, le dollar est vraiment vu comme une valeur refuge. Donc, cette hausse du dollar est déjà inclue dans les cours, en partie en tout cas, mais et donc ça va sûrement se stabiliser dans les prochains mois. Donc, quel est l'impact pour la France? Euh, Tout d'abord, pour les entreprises françaises, il faudra distinguer plusieurs secteurs. Parce que, évidemment, un secteur d'activité qui traite principalement en euros et principalement en France et dans la zone euro va être moins impacté qu'une société française qui est énormément dépendante de ses exportations, de ses importations. Donc, pour le moment, l'impact est plutôt limité puisque seulement 7% des exportations françaises se font vers les États-Unis. Donc, elles représentent que moins de 2% du produit intérieur brut. Donc, c'est ce qui mesure la richesse d'un pays. Donc, pour le moment, l'impact est négligeable. Par contre, oui, certains secteurs vont être plus exposés que d'autres, puisque on a des secteurs euh, dont leur chiffre d'affaires est fort dépendant des exportations, comme le secteur aéronautique, les produits pharmaceutiques ou même les cosmétiques. Une vigilance particulière est à prendre en compte pour les entreprises françaises dont les filiales sont euh, énormément implantées à l'étranger. Donc là, ça pourrait avoir un impact négatif sur la croissance, in fine, sur leur chiffre d'affaires global. Donc, il faut bien avoir en tête que les tarifs douaniers, euh, c'est négatif évidemment pour les entreprises françaises, mais que pour le moment, comme le taux de change et que l'euro est faible par rapport au dollar, ça vient un peu contrebalancer cet effet négatif des tarifs douaniers. Si jamais le dollar se déprécie dans les prochains mois par rapport à l'euro, là, on va avoir un double impact et ça serait un peu plus négatif pour les entreprises françaises. Donc, on est vigilant par rapport à ça, mais pour vous, il faut garder à l'esprit que pour le moment, bah, le dollar est à un niveau extrêmement élevé par rapport aux autres devises mondiales. Donc, contexte favorable pour les investisseurs américains en France. L'impact de la guerre commerciale entre les États-Unis et l'Europe va dépendre vraiment de chaque secteur d'activité. Donc, plus les sociétés sont dépendantes de leurs exportations, euh, plus elles seront impactées des tarifs douaniers. Et donc, si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'une analyse particulière auprès de vos clients étrangers, on les accompagne également. Voilà, en 10 minutes, j'ai essayé de faire synthétique. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais exprès que ce format soit plutôt court pour vous donner certains, ben,
un discours si vous avez des investisseurs étrangers. C'est parfait. Merci, Merci super. Vincent, c'est top. Voilà, très bien. Bah, je vous envoie à tous la présentation, comme ça vous l'avez. Et Merci, donc, si vous Vincent. avez des questions, Vincent, n'hésitez super. pas à, Ouais. n'hésitez pas à m'appeler. Merci Vincent. Merci À très Vincent. bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, merci. C'est vraiment bien. Hein. T'as vu avec ton cœur? Ouais, j'ai eu mon cœur. C'est toi qui m'as envoyé un message sur LinkedIn parce que. Je vous ai entendu en 2 fois, mais et ça, j'ai pas entendu. Ah, j'écoutais pas, mais du coup, je vous ai entendu en 2 fois. Et je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle raconte? Non, mais c'est ça. Merci à ton cœur. Ça t'a capté. Je sais pas comment il est là. Attends, Martine, t'as dit.